Le scrutin de décembre prochain en RD Congo sera de loin différent de ceux de 2006 et 2011. À cause du seuil de représentativité nationale fixé à 1% dans la nouvelle loi électorale, nul candidat ne saurait se présenter sous l'étiquette indépendant. Il en est de même pour les partis politiques. En tout cas, aucune formation politique ne peut prétendre l'emporter en cavalier solitaire. D'où l'impératif des alliances pour espérer glaner des suffrages. Devant l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, le fruit tombe, avait déclaré en son temps à la tribune des Nations Unies, feu le maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Au jour d'aujourd'hui, le seuil de 1% de représentativité nationale ressemble justement à cet ouragan qui, à 9 mois des élections, secoue tous les partis politiques. L'enjeu étant de taille, aucune formation politique n'entend rester en marge d'une alliance. Ceci explique les tractations qui s'observent depuis peu, entre les partis, en vue de créer des plateformes électorales. Des alliances, il en faut certes coûte que coûte pour gagner les élections. Mais encore faudrait-il tenir compte du poids politique réel de chaque partenaire. Le scénario met désormais sur scène des partis politiques phares qui prennent l'initiative et qui traînent les autres, petits. Rien à faire, si cela procède de la réelle politique bien de chez nous. Cependant, au-delà de l'idéal de mener la bataille électorale ensemble en vue d'une victoire certaine, ces nouveaux mariages annoncent une guerre de leadership. Une bataille aux cornes des autorités morales. Surtout lorsqu'il s'agira du partage des postes après la victoire. Si hier, le jeu se jouait entre les chefs des partis, on doute fort que les choses se passent d'une autre façon dans les jours à venir. En d'autres termes, on ne voit pas trop comment les présidents des principaux partis des alliances feraient la part belle à leurs alliés. Trêve de supputation. Bien négocier la dénomination. Il est notoirement connu que tous les partis n'ont pas le même poids politique. Un simple exercice de comptage manuel du nombre de députés nationaux de chaque parti à la chambre basse du Parlement, issu des élections de 2011, pourrait s'avérer plus édifiant. Si certains partis ont réussi à aligner autant d'élus à l'échelle nationale, de nombreux autres se sont contentés d'un ou de 2 sièges tout au plus. Et, c'est donc ces petits partis qui, dans le contexte électoral actuel, se trouvent dans l'obligation de graviter autour de grandes formations, en vue de former de grands ensembles ou regroupements électoraux. Que les partis politiques comme le PALU du patriarche Antoine Gizanga, Lutte de feu Étienne Tshisekedi, le MLC de Jean-Pierre Bamba Gombo, l'ON de Vital Kamerhe, le PPRD, l'AFDC de Modeste Bahati, se prévalent légitimement de la paternité des plateformes électorales, cela semble rentrer dans l'ordre naturel des choses. Néanmoins, des analystes avisés estiment que, si les noms de ces mêmes partis doivent être clairement repris dans la dénomination de leur nouveau label, les autres partenaires risqueraient de se sentir frustrés. Et, pour contourner le problème, l'idéal serait de donner à ces plateformes politiques des noms qui ne renvoient pas clairement à tel parti ou tel autre. L'illustration parfaite est celle de l'Alliance pour la majorité présidentielle, AMP, en 2006, avant sa mue en 2011, en majorité présidentielle, MP. Pourtant, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, était et l'est encore à ce jour, la première force politique de la coalition au pouvoir. À ce titre, le PPRD pouvait faire en sorte qu'en lieu et place de l'ampoule de la MP, la plateforme électorale de soutien à la candidature de Joseph Kabila à ces 2 scrutins antérieurs soit appelée PPRD et alliés. Si déjà, certains partis politiques identifient leurs alliances par rapport à leur nom, plus d'un observateur pense que cela voile quelque peu l'intention des pères fondateurs desdites cartels après le scrutin. Et aussi, on verrait très mal comment un grand parti accepterait d'être appelé allié d'un autre parti, au seul motif que c'est ce dernier qui a eu l'initiative de créer la plateforme. À supposer que le MLC, le PALU et l'UD se soient mis d'accord sur la création d'une coalition électorale à l'initiative du PALU. Les 2 autres se sentiraient-ils à l'aise d'opérer dans l'ombre, comme c'est le cas d'une plateforme qui s'appellerait UP Alliés? Dans l'opinion, cette dénomination donne l'impression que la plateforme est avant tout une propriété du parti politique auquel renvoie le nom et que les autres, alliés, n'y jouent qu'un rôle de second rang. Voilà pourquoi, il est indispensable que la dénomination d'une plateforme soit bien négociée par les membres qui la composent.